Bonjour ma reine, bienvenue. Aujourd'hui, nous allons parler de quelque chose qui changera ta vie pour toujours. Et je n'exagère pas. Ce que je vais te raconter dans les prochaines minutes a le pouvoir de transformer complètement ta réalité, ta paix mentale et ta connexion la plus profonde avec toi-même. Mais avant de commencer, j'ai besoin que tu fasses quelque chose pour moi. Abonne-toi à cette chaîne, active la cloche, car ce qui arrive est de l'or pur. Et si cela résonne en toi, partage-le avec cette amie, sœur ou cousine qui, tu le sais, a besoin d'entendre cela. Car ce que nous allons explorer aujourd'hui ne se dit nulle part ailleurs, avec cette clarté, avec cette vérité nue. Le thème: comment remettre ton esprit à Dieu pour te renforcer et vivre dans une paix totale. Et je sais ce que tu penses. Boris, sérieusement, on va devenir spirituel. Eh bien oui, mon amour, mais pas comme on te l'a toujours raconté. Nous allons mélanger neurosciences, psychiatrie, spiritualité réelle et expérience de vie. Laisse-moi te dire une chose que j'ai découverte après des années de consultation, à voir des femmes brillantes, détruites par l'anxiété. Je parle du contrôle obsessif et de la peur. Ton esprit, sans une encre supérieure, devient ton pire ennemi. Et voici le secret que je t'ai promis. Celui qui changera tout si tu restes jusqu'à la fin. Il existe une technique neuroscientifique spécifique et prouvée. Elle combine l'abandon spirituel avec l'activation de ton système nerveux parasympathique et peut réduire tes niveaux de cortisol de 70% en seulement 3 semaines. Mais pour que cela fonctionne, tu dois d'abord comprendre pourquoi ton esprit te sabote en ce moment même. Écoute, cela fait plus de 20 ans que je travaille avec des femmes de tous âges, mais surtout avec des femmes comme toi, entre 45 et 60 ans, qui me disent la même chose encore et encore. Boris, je n'arrête pas de penser, je ne peux pas dormir, je sens que tout est hors de contrôle. Et quand j'approfondis, quand nous allons à la racine, je découvre que le vrai problème n'est pas le travail, ni le couple, ni les enfants, ni la ménopause. Le vrai problème est que tu as transformé ton esprit en un faux Dieu. Tu as mis toute ta foi dans ta capacité à tout contrôler, à tout penser, à tout résoudre. Et ton cerveau, mon amour, n'a pas été conçu pour être Dieu. Il a été conçu pour se connecter à quelque chose de plus grand. Laisse-moi t'expliquer cela du point de vue des neurosciences, car c'est fascinant. Ton cortex préfrontal, cette partie de ton cerveau juste derrière ton front, est responsable de la prise de décision, du contrôle exécutif, de l'analyse. C'est merveilleux, c'est brillant, c'est ce qui te rend humaine. Mais il a un problème, il s'épuise. Il consomme une quantité brutale d'énergie. Et quand tu le surcharges, quand tu exiges qu'il contrôle absolument tout dans ta vie, il entre dans un état que nous appelons l'hypervigilance. Ton amygdale, le centre de la peur dans ton cerveau, s'active constamment. Des niveaux de cortisol montent en flèche et tu entres dans ce que j'appelle l'enfer du contrôle. Tu es épuisé, mais tu ne peux pas te reposer. Tu es inquiète, mais tu ne peux rien résoudre. Tu penses, mais tu n'arrives à aucune conclusion. Et sais-tu ce qui se passe quand tu remets ton esprit à Dieu? Il se produit quelque chose d'extraordinaire au niveau neurologique. Ton nerf vague s'active. C'est comme le câble de connexion entre ton cerveau et ton cœur, entre ton esprit et ton corps. Ce nerf a la capacité de calmer tout ton système nerveux. Il réduit la fréquence cardiaque, baisse la pression artérielle, diminue l'inflammation. Mais voici ce qui est intéressant. Le nerf vague s'active puissamment lorsque tu expérimentes 3 choses spécifiques. Premièrement, la connexion avec quelque chose de plus grand que toi. Deuxièmement, une gratitude profonde. Troisièmement, une reddition consciente. Ça te parle? C'est exactement ce qui se passe quand tu remets vraiment ton esprit à Dieu, et pas seulement du bout des lèvres. Maintenant, soyons clairs, car je sais que certaines d'entre vous pensent « Boris, je prie déjà, je vais déjà à la messe ou à mon église, je lis déjà la Bible. » Parfait, ma reine, mais laisse-moi te demander quelque chose avec toute mon affection. Ta pratique spirituelle t'a-t-elle donné la paix? Dors-tu tranquille? As-tu lâché le contrôle? Parce que j'ai vu beaucoup de femmes super religieuses vivre dans une anxiété constante.
Elles vont à la messe tous les dimanches, mais le lundi, elles sont terrifiées. Elles prient le chapelet, mais ne lâchent pas leur téléphone, vérifiant tout de manière obsessionnelle. Et ça, mon amour, ce n'est pas remettre son esprit à Dieu, c'est négocier avec Dieu. C'est dire, regarde Dieu, je fais ma part religieuse, mais je garde le contrôle. Et ça ne marche pas comme ça. Remettre son esprit à Dieu est un acte radical de confiance. C'est dire, je fais ce qui me revient du mieux que je peux, avec amour, responsabilité et effort, mais le résultat, le comment, le quand, le résultat final, je te le remets. Et cela, qui semble si simple, est la chose la plus difficile que tu feras dans ta vie, car cela exige que tu lâches l'illusion du contrôle. Et ton ego, mon amour, déteste lâcher le contrôle. Ton ego croit que si tu ne surveilles pas tout, tout va s'effondrer. Ton ego te dit, si tu ne t'inquiètes pas, tu es irresponsable. Si tu ne penses pas à tous les scénarios possibles, quelque chose de mal va arriver. Mais laisse-moi partager quelque chose que j'ai appris de mes patientes les plus sages. Ces femmes qui, après des années de thérapie, trouvent enfin la paix. Toutes, absolument toutes, sont arrivées au même point. Le moment où elles se sont lassées de jouer à être Dieu. Le moment où elles ont dit « ça suffit, je suis épuisée, je n'en peux plus, j'ai besoin de l'aide de quelque chose de plus grand que moi ». Et là, à ce point de rupture, de reddition authentique, leur véritable transformation a commencé. Maintenant, je veux que tu comprennes quelque chose de crucial sur ton cerveau. Ton cerveau est conçu pour chercher la certitude. Évolutivement, cela te maintenait en vie. Si tu savais où était le danger, tu pouvais l'éviter. Si tu pouvais prédire, tu pouvais te préparer. Mais dans le monde moderne, surtout pour les femmes de ta génération, cette quête est devenue toxique. Car la vie, ma reine, est essentiellement incertaine. Tu ne peux pas contrôler si ton partenaire t'aimera pour toujours. Tu ne peux pas contrôler si tes enfants prendront de bonnes décisions. Tu ne peux pas contrôler l'économie, la politique, la santé, l'avenir. Et ton cerveau, dans sa tentative désespérée de trouver une certitude là où elle n'existe pas, devient fou. C'est là que Dieu entre en jeu, non pas comme un concept religieux abstrait, mais comme une nécessité neurobiologique. Ton cerveau a besoin d'un lieu où déposer l'incertitude. Il a besoin d'une réponse pour toutes ces questions qui n'ont pas de réponse. Et quand tu n'as pas Dieu, ou quand ta connexion avec Dieu est superficielle, ton cerveau tourne en rond dans une boucle infinie d'anxiété. Il pense, 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 mais n'arrive nulle part. C'est comme une machine à laver coincée sur le même cycle, dépensant de l'énergie sans rien nettoyer. Alors, comment fait-on cela? Comment remettre vraiment son esprit à Dieu? Allons-y étape par étape, car c'est un processus, pas un événement. Tu ne vas pas lire ce script et te réveiller demain dans une paix totale. Mais si tu appliques ce que je vais t'enseigner, dans 3 mois, ta vie sera complètement différente. Je te le garantis. J'ai vu cette transformation des centaines de fois. Première étape, et c'est fondamental, reconnais ton addiction au contrôle. Oui, je l'ai dit, addiction, car le contrôle libère de la dopamine dans ton cerveau. Chaque fois que tu sens que tu as le contrôle de quelque chose, même si c'est une illusion, ton cerveau reçoit une dose de plaisir. Et comme toute addiction, tu as besoin de plus en plus de contrôle. Tu commences par contrôler ton agenda, puis celui de ton partenaire, puis celui de tes enfants, puis chaque détail de ta maison, de ton travail, de ton apparence. Et ce n'est jamais assez, car le vrai contrôle n'existe pas. Alors, la première chose est d'admettre « Je suis accro au contrôle, et cela me détruit ». Dis-le à voix haute, écris-le, car tant que tu ne reconnais pas le problème, tu ne peux pas le résoudre. Et voici quelque chose d'intéressant. Beaucoup de femmes me disent « Mais Boris, je suis très organisée, très responsable, c'est bien ». Bien sûr que oui, mon amour. Être organisé est merveilleux, mais il y a une énorme différence entre l'organisation et le contrôle obsessif. L'organisation est un outil, le contrôle obsessif est une prison. Comment savoir si tu as franchi la ligne? Demande-toi, puis-je être en paix quand les choses ne se passent pas comme je l'avais prévu? Puis-je dormir tranquille, même s'il reste des choses en suspens? Puis-je faire confiance aux autres pour qu'ils fassent les choses à leur manière,
même si ce n'est pas exactement comme je le ferais. Si tu as répondu non à l'une de ces questions, ma reine, tu es sur le territoire du contrôle toxique. Deuxième étape, comprends la différence entre responsabilité et contrôle. C'est crucial. Être responsable signifie faire sa part, prendre soin de sa santé, bien travailler, aimer sa famille, honorer ses engagements. C'est de la responsabilité. Le contrôle, c'est croire que si tu fais tout parfaitement, tu peux garantir un résultat spécifique et c'est une illusion. Tu peux tout bien faire et pourtant les choses peuvent se passer différemment de ce que tu espérais. Et c'est bon. Tu n'es pas responsable des résultats, tu es responsable de tes actions. Quand tu comprends cela, quand tu l'intègres vraiment, une immense libération se produit, car tu ne portes plus le poids du monde sur tes épaules. Tu fais ce qui te correspond avec amour, avec excellence, avec dévouement, mais tu lâches le résultat et ce résultat, tu le remets à Dieu. Dieu, j'ai fait de mon mieux. Maintenant, je te fais confiance pour faire ta part. Troisième étape, et c'est là que cela devient pratique, crée un rituel de remise quotidien. Ton cerveau a besoin de répétition pour créer de nouveaux chemins neuronaux. Il ne suffit pas de dire un jour « Ah Dieu, aide-moi maintenant ». Tu as besoin d'un rituel quotidien cohérent qui enseigne à ton cerveau une nouvelle façon de fonctionner. Et je vais te dire exactement comment faire chaque matin. Avant de regarder ton téléphone, avant de penser à ta liste de tâches, avant tout, prends 5 minutes, juste 5 minutes, et fais ceci. Place ta main sur ton cœur, ferme les yeux et respire profondément 3 fois. Inspire en comptant jusqu'à 4, retiens en comptant jusqu'à 4, expire en comptant jusqu'à 6. Cela active immédiatement ton nerf vague. Ensuite, dis à voix haute ou dans ton esprit « Bonjour Dieu, je te remets mon esprit aujourd'hui. Je te remets mes soucis, mes peurs, mes désirs de contrôle. J'ai confiance que tu as un meilleur plan que le mien. Je vais faire ma part avec amour et tu feras la tienne. Merci de me guider. » Cela te semble simple? Ça l'est, mais la simplicité ne signifie pas que c'est facile. Les premiers jours, ton esprit va résister, il va dire « c'est stupide, ça ne marche pas, j'ai des choses plus importantes à faire ». C'est ton ego qui se bat pour garder le contrôle. Ignore-le, continue le rituel, car ce que tu fais, c'est reprogrammer ton cerveau. Tu crées un nouveau schéma neuronal qui dit « je n'ai pas à tout contrôler, il y a une force plus grande que moi qui me soutient ». Et le soir, avant de dormir, fais la clôture, revois ta journée et remets tout ce qui est resté en suspens, tout ce qui a mal tourné, tout ce qui t'inquiète. Dieu, aujourd'hui j'ai fait ce que j'ai pu, ce que je n'ai pas réussi, ce qui n'a pas bien marché, je te le remets. Demain sera un nouveau jour. Maintenant, je vais me reposer dans ta paix. Et respire profondément encore 3 fois. Ceci, ma reine, ce qui semble si simple, change ta chimie cérébrale, réduit ton cortisol, augmente ta sérotonine, active ton système de calme. En 2 semaines, tu remarqueras que tu dors mieux. En 1 mois, que tu t'inquiètes moins. En 3 mois, tu seras une autre personne. Mais voici quelque chose d'important. La reddition n'est pas de la passivité. Et beaucoup de gens comprennent mal cela. Ils pensent que remettre son esprit à Dieu signifie s'asseoir et attendre que tout tombe du ciel. Non, mon amour, cela signifie que tu agis depuis la paix, pas depuis l'anxiété. Tu prends des décisions depuis la clarté, pas depuis la peur. Tu travailles, tu aimes, tu t'efforces, mais sans cette pression asphyxiante de croire que tout dépend uniquement de toi. Laisse-moi te donner un exemple concret. Tu as un fils qui traverse un moment difficile. La réponse de contrôle est de l'appeler 10 fois par jour, lui donner des solutions constamment, perdre le sommeil en pensant à tout ce qui pourrait mal tourner, essayer de gérer sa vie. Tu es épuisé, il est accablé et la relation se détériore. La réponse de reddition est, tu parles avec lui avec amour, tu lui offres ton soutien, tu fais ce qui est en ton pouvoir de manière pratique et concrète, mais ensuite tu dis à Dieu, ce fils que j'aime tant, je te le confie, protège-le, guide-le, veille sur lui, je ne peux plus rien faire. Et tu lâches prise et tu fais confiance.
Que se passe-t-il alors? Ton énergie change, tu ne transmets plus d'anxiété et de contrôle, tu transmets paix et confiance. Et curieusement, ton fils répond mieux, car quand tu arrêtes de le presser avec ton besoin de contrôler sa vie, il peut respirer. Il peut trouver ses propres réponses, et tu peux dormir tranquille en sachant que tu as fait ta part, et qu'il y a une force supérieure qui veille sur ce que tu ne peux pas veiller. Maintenant, je veux faire une pause ici, et que tu commandes ci-dessous. Quel est le domaine de ta vie où tu as le plus de mal à lâcher le contrôle? Ton couple, tes enfants, ton travail, ta santé? Écris-le, car le reconnaître est la première étape, et je veux que tu saches que tu n'es pas seul. Nous luttons toutes avec cela. Approfondissons maintenant quelque chose que j'ai découvert dans ma consultation et qui a changé ma façon de comprendre la spiritualité et la santé mentale. Il y a une relation directe entre ton niveau de paix et ta capacité de reddition. Et ce n'est pas seulement spirituel, c'est complètement mesurable au niveau biologique. Quand tu vis dans un état de contrôle constant, ton corps est en mode survie. Ton système nerveux sympathique, celui qui active la réponse de combat ou de fuite, est allumé tout le temps. Cela signifie que ton corps libère constamment du cortisol et de l'adrénaline, et ces produits chimiques en dose chronique sont dévastateurs. Le cortisol élevé et soutenu te fait prendre du poids, surtout au niveau de l'abdomen. Il te cause des problèmes de sommeil. Il affaiblit ton système immunitaire, accélère le vieillissement, cause des problèmes de mémoire et de concentration. Il augmente ton risque de dépression et d'anxiété. Et voici ce qui est fou. Il te rend plus dépendante au contrôle. Car le cortisol altère tes circuits de récompense cérébrale, te faisant avoir besoin de plus en plus de contrôle pour te sentir en sécurité. C'est un cercle vicieux. Tu as besoin de contrôler parce que tu es anxieuse. Être anxieuse te fait avoir besoin de plus de contrôle. Et pendant ce temps, ta santé se détériore, tes relations se tendent et ta qualité de vie s'effondre. J'ai vu des femmes de 50 ans qui en paraissent 70, pas à cause de leur apparence physique, mais à cause de la charge d'anxiété qu'elles portent dans leurs yeux, leur posture, leur énergie. Et quand elles parviennent à lâcher prise, quand elles apprennent enfin à remettre leur esprit à Dieu, le changement est stupéfiant. Elles paraissent plus jeunes, plus radieuses, plus vivantes, car voici la vérité que personne ne te dit. Le stress chronique te vole ton magnétisme. Il te vole ton éclat, ta capacité à être présente, à profiter, à te connecter. Tu es tellement occupé à essayer de contrôler le futur que tu ne vis pas le présent. Et le présent est la seule chose réelle que tu as. Alors, quand tu remets ton esprit à Dieu, quand tu lâches cette charge impossible de devoir tout contrôler, ton corps répond. Ton système nerveux parasympathique s'active. C'est le système de repos et de réparation. Ton cortisol baisse, ton oxytocine, l'hormone de l'amour et de la connexion, augmente. Ta digestion s'améliore, ta peau est plus belle, tu dors profondément, ta libido revient. Oui, mon amour, ton désir sexuel se réactive quand tu es en paix, car le désir a besoin de sécurité. Et la vraie sécurité ne vient pas du fait de tout contrôler, elle vient de la confiance en quelque chose de plus grand. Et en parlant de désir, laisse-moi te dire quelque chose que les femmes de ton âge ont besoin d'entendre. Tu n'as pas perdu ton feu, tu n'es pas trop vieille pour le désir, pour la passion, pour te sentir vivante dans ton corps. Ce que tu as perdu, c'est la paix. Et sans paix, il n'y a pas de désir. Ton corps ne peut pas se détendre suffisamment pour ressentir du plaisir quand il est en mode alerte permanente. Mais quand tu apprends à lâcher prise, quand tu fais confiance, quand tu remets ton esprit à Dieu et trouves cette paix profonde, ton corps se réveille à nouveau. Ta sensualité revient, non pas parce que tu fais quelque chose d'extérieur, mais parce qu'enfin tu te permets d'être présente dans ton propre corps. J'ai eu des patientes qui, après des années sans ressentir de désir pour leur partenaire, après s'être résignées à ce que les choses soient ainsi à cet âge, découvrent soudain que leur vie intime se réactive. Et quand nous explorons ce qui a changé, nous arrivons toujours à la même chose. Elles ont lâché prise. Elles ont arrêté de se battre avec la vie.
Elles ont cessé d'essayer de contrôler chaque aspect de leur relation, ont commencé à faire confiance à quelque chose de plus grand, et depuis cette paix, le désir a trouvé l'espace pour fleurir. Car le désir, ma reine, est un luxe du système nerveux. Il n'apparaît que lorsque ton cerveau sent que tu es en sécurité, que tu peux baisser la garde, qu'il n'y a pas de danger. Et si tu passes toute la journée en hypervigilance à essayer de tout contrôler, ton cerveau ne reçoit jamais ce signal de sécurité. Alors, le désir s'éteint. Non pas parce que ton corps est cassé, mais parce que ton esprit est en guerre. Maintenant, je sais que certaines d'entre vous pensent « Boris, ça sonne bien, mais je ne sais pas si je crois en Dieu. » Et c'est bon, mon amour. Je ne suis pas ici pour te convertir à une religion spécifique, mais laisse-moi te dire ceci. Peu importe comment tu appelles cette force supérieure. Tu peux l'appeler Dieu, univers, énergie, vie, comme tu veux. L'important est que tu reconnaisses qu'il y a quelque chose de plus grand. Que ton esprit individuel, que tu n'es pas le centre de l'univers, qu'il y a une intelligence supérieure qui organise la vie sur cette planète depuis des millions d'années et qui en sait probablement un petit peu plus que toi. Ton cœur bat sans que tu lui dises comment. Tes cellules se régénèrent sans ton instruction consciente. La nature suit ses cycles parfaits sans ta supervision. Il y a une intelligence immense qui opère constamment. Et quand tu te connectes à cette intelligence, quand tu lui fais confiance, quand tu lui remets ton petit esprit inquiet, quelque chose change. Tu cesses de te sentir seul, tu cesses de sentir que tout dépend de toi. Et cette sensation d'être soutenu par quelque chose de plus grand est ce dont ton système nerveux a besoin pour enfin se détendre. Je vais partager maintenant quelque chose de très personnel. Il y a eu un moment dans ma vie, il y a des années, où j'étais aussi dans ce lieu de contrôle obsessif. J'avais mon cabinet, ma famille, mes responsabilités, et je sentais que si je me relâchais une seconde, tout allait s'effondrer. Je ne dormais pas bien, j'étais irritable, mes relations en souffraient et physiquement j'étais épuisé tout le temps. J'ai tout essayé, exercice, alimentation parfaite, technique de relaxation. Et oui, cela aidait un peu, mais cela n'atteignait pas le fond du problème. Jusqu'au jour où, après une crise personnelle très forte, je suis arrivé à ce point de rupture dont je t'ai parlé avant. J'étais littéralement à genoux en pleurant, disant « Je n'en peux plus. Je ne peux pas contrôler ça. J'ai besoin d'aide. » Et dans ce moment de reddition totale, quelque chose a changé. Ce n'était pas magique. Je n'ai pas vu de lumière, ni entendu de voix. Mais j'ai ressenti pour la première fois depuis des années une paix profonde, une sensation de « c'est bon, tu n'as pas à tout faire toute seule ». Il y a quelque chose de plus grand qui veille sur toi. Et depuis ce jour, j'ai commencé à pratiquer la remise consciente tous les jours dans mon rituel du matin et du soir. Et ma vie a radicalement changé. Ce n'est pas que mes problèmes ont disparu. J'avais toujours les mêmes défis, mais ma relation avec eux était complètement différente. Ils ne m'étouffaient plus, ne m'empêchaient plus de dormir. Je pouvais être en paix, même au milieu de l'incertitude. Et c'est ce que je veux pour toi. Cette paix qui ne dépend pas des circonstances extérieures, cette force qui vient du savoir que tu n'es pas seul, ce repos profond qui te permet d'être pleinement toi-même. Parlons maintenant de quelque chose de très important. Comment gérer les pensées intrusives? Car c'est une chose de dire « je vais remettre mon esprit à Dieu », et c'en est une autre très différente d'y parvenir quand ton esprit te bombarde de soucis tout le temps. Et c'est là que la psychiatrie et la spiritualité se rencontrent de manière très pratique. Les pensées intrusives sont normales, nous en avons tous. Ton cerveau est conçu pour identifier des problèmes et chercher des solutions. Le problème, c'est quand ces pensées deviennent obsessionnelles et répétitives, quand la même pensée inquiétante apparaît 50 fois par jour, et que tu ne peux rien faire pour l'arrêter. C'est ce que nous appelons la rumination, et c'est l'un des schémas mentaux les plus destructeurs qui existent. La rumination maintient ton amygdale activée, ce qui signifie que tu es en état d'alerte constant. Et voici quelque chose de fascinant. Essayer de supprimer les pensées ne fonctionne pas. En fait, cela aggrave la situation.
C'est comme si je te disais, ne pense pas à un éléphant rose. À quoi penses-tu en ce moment? Exactement. Ton cerveau ne comprend pas la négation. Alors, que fais-tu avec ces pensées qui ne te laissent pas en paix? C'est là que la technique de la remise devient super pratique. Quand une pensée inquiétante apparaît, ne la combats pas. N'essaie pas de la supprimer. Au lieu de cela, tu la reconnais. Ah, revoilà cette pensée sur ma santé, ou sur l'argent, ou sur mon couple. Tu la reconnais sans la juger, et ensuite, consciemment, tu la remets à Dieu. Tu peux visualiser comme si tu prenais cette pensée avec tes mains et la mettais dans les mains de Dieu. Ou tu peux simplement dire, cette pensée, je te la remets, elle n'est pas à moi, je ne vais pas la porter. Et tu respires profondément et diriges ton attention vers autre chose. Au début, la pensée va revenir probablement en moins d'une minute, et tu refais la même chose. Tu la reconnais, tu la remets, tu respires, tu rediriges ton attention. Ce n'est pas du refoulement, c'est de la gestion consciente. Tu entraînes ton cerveau à un nouveau schéma. Et je vais te dire quelque chose qui va sembler fou, mais qui est complètement vrai. Après quelques semaines de pratique constante, les pensées intrusives diminuent considérablement, non pas parce que tu les contrôles, mais parce que ton cerveau comprend qu'elles ne sont plus utiles, qu'il y a un meilleur système en place. Que la réponse à l'incertitude n'est pas la rumination obsessive, mais la remise consciente. Je l'ai vu fonctionner avec des patientes qui suivaient une thérapie depuis des années sans résultat significatif. Des femmes qui avaient essayé tous les antidépresseurs, tous les anxiolytiques, toutes les techniques cognitivo-comportementales et qui restaient piégées dans leur esprit jusqu'à ce qu'elles apprennent à remettre les choses. Et soudain, l'anxiété qui les avait asservies pendant des décennies commençait à se relâcher. Et ici, je veux faire une clarification très importante car je sais que certaines d'entre vous pensent, et cela signifie que je n'ai pas besoin de thérapie ou de médicaments. Non, mon amour, si tu as besoin d'aide professionnelle, cherche-la. Si tu as besoin de médicaments, prends-les. La spiritualité ne remplace pas le traitement médical quand il est nécessaire, mais elle le complète d'une manière puissante. En fait, les études montrent que les personnes ayant une pratique spirituelle constante répondent mieux à la thérapie, ayant besoin de moins de médicaments à long terme, car les médicaments peuvent t'aider à réguler ta chimie cérébrale. La thérapie peut t'aider à identifier des schémas de pensée dysfonctionnels, mais la pratique spirituelle te donne quelque chose qu'aucune de ces choses ne peut te donner seule. Un sens, un but, une connexion avec quelque chose de plus grand. Et ça, ma reine, c'est ce dont ton âme a besoin pour guérir vraiment. Venons-en maintenant à quelque chose qu'on me demande constamment. Comment puis-je savoir si je remets vraiment mon esprit à Dieu ou si je me trompe moi-même? Et c'est une excellente question, non? Car il est très facile de tomber dans le piège de la remise superficielle. Tu dis les mots, tu fais les rituels, mais à l'intérieur, tu restes accroché au contrôle. Voici les signes d'une remise authentique. Premièrement, tu ressens la paix, même quand les choses ne se passent pas comme prévu. Pas une paix bête qui ignore la réalité, mais une paix profonde qui dit « c'est bon, je fais confiance au processus ». Deuxièmement, tu peux dormir la nuit sans que ton esprit ne tourne sans arrêt. Troisièmement, tu ne ressens pas le besoin de contrôler les gens autour de toi. Quatrièmement, tu peux être présente dans le moment sans constamment planifier, t'inquiéter ou anticiper des problèmes. Quand quelqu'un te demande comment tu vas, ta réponse automatique n'est pas stressée ou fatiguée, mais quelque chose de plus positif. Et voici le signe le plus important. Quand tu remets vraiment les choses, tu ressens de la gratitude. Même au milieu des défis, tu peux trouver des choses pour lesquelles être reconnaissante, car la gratitude et le contrôle ne peuvent pas coexister. Quand tu es dans le contrôle obsessif, tout est insuffisant. Rien n'est assez bien. Il y a toujours quelque chose à arranger, à améliorer, à s'inquiéter. Mais quand tu remets, quand tu fais confiance, tu peux voir les bénédictions que tu as déjà, et cette gratitude est comme un baume pour ton âme. Je vais te donner un exercice très puissant qui combine la remise avec la gratitude.
et qui va changer la façon dont tu vis ta vie. Chaque soir, avant de t'endormir, tu vas faire cet exercice en 5 étapes. Cela ne te prendra pas plus de 10 minutes, mais l'impact est énorme. Étape 1. Reconnais 3 choses que tu n'as pas pu contrôler aujourd'hui et qui se sont bien passées quand même. Cela peut être aussi simple que « je n'ai pas pu contrôler le trafic, mais je suis arrivé à l'heure » ou « je n'ai pas pu contrôler la réaction de mon patron, mais la réunion s'est mieux passée que prévu ». Cela enseigne à ton cerveau que tu n'as pas besoin de tout contrôler pour que les choses se passent bien. Étape 2. Identifie 3 choses pour lesquelles tu es sincèrement reconnaissante aujourd'hui. Pas des généralités comme « ma famille », des choses spécifiques. L'étreinte de ma fille ce matin, le café qui a exactement le goût que j'aime, la conversation avec mon ami qui m'a fait rire. Cela active ton système de récompense cérébrale de manière saine. Étape 3. Reconnais une erreur que tu as commise aujourd'hui et pardonne-toi à voix haute. Aujourd'hui, je me suis trompée sur ça. Je suis humaine. Je me pardonne. C'est crucial car la culpabilité chronique est une forme de contrôle déguisé. C'est ton ego qui dit « j'aurais dû être parfaite, mais la perfection n'existe pas, mon amour ». Et quand tu te pardonnes, tu te libères. Étape 4. Identifie une préoccupation que tu as pour demain et remets-la spécifiquement à Dieu. Pas seulement « j'ai peur », mais « Dieu, demain j'ai cette conversation difficile avec mon fils et je te la remets. J'ai confiance que tu me donneras les mots justes. » Cela prévient la rumination nocturne. Étape 5. Tu termines en disant « Merci Dieu pour cette journée, merci pour le bon et aussi pour le difficile, car tout m'enseigne quelque chose. Maintenant je vais me reposer dans ta paix. » Et tu respires profondément 3 fois avant de dormir. Si tu fais cet exercice pendant 30 jours consécutifs, ta vie changera. Pas parce que c'est magique, mais parce que tu reprogrammes ton cerveau. Tu crées de nouveaux circuits neuronaux de confiance, de gratitude et de reddition. Et ces circuits deviennent de plus en plus forts avec la pratique. Maintenant, je veux parler de quelque chose qui est très réel, mais dont personne ne parle, la résistance. Quand tu commences ce processus de remettre ton esprit à Dieu, tu vas rencontrer de la résistance, et pas seulement de ton propre esprit, mais aussi des gens autour de toi. Car vois-tu, notre société glorifie le contrôle. On nous dit que nous devons être fortes, indépendantes, que tout dépend de nous. Et quand tu commences à lâcher prise, quand tu commences à dire « je fais confiance à Dieu », il y a des gens qui vont te juger. Ils vont te dire que tu es passive, que tu te résignes, que tu utilises la religion comme une béquille, et laisse-moi te dire quelque chose de très clair. Ces personnes sont terrifiées. Elles sont terrifiées à l'idée de lâcher leur propre contrôle et taper leur rappel tout ce qu'elles n'ont pas. Alors elles projettent leur peur sur toi. Ne leur donne pas d'explication, n'essaie pas de les convaincre. Poursuis simplement ton chemin car la vérité est que tu n'as pas besoin que quiconque comprenne ton processus. C'est entre toi et Dieu et les résultats parleront d'eux-mêmes. Quand ils te verront plus calme, plus radieuse, plus en paix, certains se moqueront, mais d'autres, ceux qui t'aiment vraiment, voudront savoir ce qui a changé. Et voici quelque chose d'intéressant sur les relations. Quand tu changes, quand tu arrêtes d'essayer de tout contrôler, tes relations vont se transformer. Certaines vont s'améliorer considérablement, d'autres vont se terminer, et c'est bien, car il y a des relations qui n'existaient que parce que tu étais prête à porter tout le poids. Quand tu arrêtes de faire ça, quand tu poses des limites saines, certaines personnes vont partir, et ce sont exactement les personnes qu'il fallait laisser partir. J'ai vu cela surtout dans les relations de couple. Des femmes qui ont passé des années à essayer de changer leur partenaire, de contrôler son comportement, de le réparer et qui sont épuisées, rancunières, sans désir. Quand elles apprennent enfin à lâcher prise, quand elles cessent d'être la maman contrôlante et redeviennent la femme, il se passe l'une de ces deux choses. Soit la relation se transforme et l'homme fait un pas en avant et prend ses responsabilités. Soit la relation se termine parce qu'elle n'était soutenue que par le contrôle de la femme. Et je sais que cela fait peur. Je sais que certaines d'entre vous pensent « Mais Boris, si je lâche le contrôle, mon partenaire ne fera rien. » Et c'est possible.
Il est possible que ton partenaire soit tellement habitué à ce que tu portes tout, que lorsque tu arrêtes, il ne sache pas quoi faire. Mais voici la dure vérité. Si ta relation ne fonctionne que parce que tu contrôles tout, ce n'est pas une relation saine. C'est une relation codépendante, où tu es la maman et lui l'enfant. Et ça, ce n'est pas de l'amour, ma reine, c'est de l'épuisement. Quand tu remets ton esprit à Dieu et commences à lâcher prise, tu donnes à ton partenaire l'opportunité de grandir. Tu lui donnes de l'espace pour qu'il se connecte lui aussi à sa propre force, à sa propre responsabilité. Et s'il ne peut pas ou ne veut pas, alors tu as une information précieuse, une information dont tu as besoin pour prendre des décisions sur ta vie. Mais voici ce qui est beau. La plupart du temps, quand la femme lâche le contrôle, l'homme répond positivement. Car les hommes, mon amour, les hommes ne veulent pas d'une maman. Ils veulent une partenaire. Ils veulent une femme qui leur fasse confiance, qui leur donne de l'espace, qui ne soit pas tout le temps en train de leur dire quoi faire. Et quand tu lâches prise, quand tu fais confiance, quand tu arrêtes de micro-gérer, il peut enfin être l'homme qu'il a le potentiel d'être. Et cela ne signifie pas que tu deviens passive ou que tu permets le manque de respect. Pas du tout. Cela signifie que tu poses des limites claires depuis la paix, pas depuis l'anxiété. Tu dis, voici ce dont j'ai besoin, voici ce que je ne tolérerai pas. Et ensuite, tu fais confiance. S'il répond bien, merveilleux. Sinon, tu as aussi ta réponse. Car voici ce que j'ai appris après des années de travail avec des couples. Tu ne peux pas contrôler une autre personne vers l'amour. Tu ne peux pas contrôler une autre personne vers le changement. La seule chose que tu peux faire est d'être clair sur qui tu es et ce dont tu as besoin. Et faire confiance que la bonne personne répondra adéquatement. Et si elle ne le fait pas, Dieu a quelque chose de mieux préparé pour toi. Passons maintenant à un sujet qui me passionne et qui est directement lié à tout cela, la ménopause et la seconde moitié de la vie. Car beaucoup d'entre vous sont à cette étape où s'en approchent. Et il y a une narration culturelle très nocive qui dit qu'après 50 ans, la vie d'une femme est sur le déclin, que tu perds ta valeur, ton attrait, ta pertinence. Et permets-moi de te dire quelque chose avec toute la clarté scientifique et spirituelle que j'ai. C'est des conneries. La ménopause est un portail. C'est le moment où ton cerveau se réorganise, où tes priorités se clarifient, où tu as enfin l'opportunité de vivre pour toi-même sans tant de pression pour prendre soin de tout le monde. Oui, il y a des symptômes physiques. Oui, il y a des changements hormonaux. Mais ces changements viennent aussi avec des cadeaux. Les femmes post-ménopausées ont moins de fluctuations d'œstrogènes, ce qui signifie que ton humeur se stabilise. Tu n'es plus dans les montagnes russes hormonales du cycle menstruel. Cela te donne une clarté mentale que tu n'avais pas avant. De plus, il y a un changement dans la testostérone relative, ce qui te donne plus d'assertivité, plus de capacité à poser des limites, plus de courage pour dire ce que tu penses. Et voici ce qui est intéressant. Les femmes qui parviennent à lâcher le contrôle et à remettre leur esprit à Dieu durant cette étape traversent la ménopause avec beaucoup moins de symptômes, car le stress chronique amplifie tous les symptômes de la ménopause. Les bouffées de chaleur, l'insomnie, les sautes d'humeur, tout empire avec le stress. Mais quand tu es en paix, quand tu fais confiance, ton corps peut faire la transition beaucoup plus doucement. J'ai vu des femmes de 55 ans plus radieuses, plus sûres d'elles, plus vivantes que lorsqu'elles en avaient 30. Pourquoi? Parce qu'elles ont enfin lâché le besoin de faire leurs preuves devant le monde. Elles ont enfin accepté qu'elles n'ont pas à être parfaites. Elles se sont enfin connectées à quelque chose de plus grand que leur ego individuel. Et depuis ce lieu de paix et de connexion, elles fleurissent. C'est ton deuxième printemps, ma reine. C'est l'étape où tu peux être complètement authentique sans demander pardon. Où tu peux utiliser ta sagesse accumulée pour vivre avec intention. Où tu peux être une force d'amour et de vérité dans le monde, mais seulement si tu lâches prise, seulement si tu remets ce besoin de tout contrôler et fais confiance au processus de la vie. Et en parlant de confiance, laisse-moi te partager quelque chose sur les hommes que beaucoup de femmes ne comprennent pas. Les hommes sont attirés par la femme qui est en paix, pas par la femme parfaitement contrôlée,
par la femme en paix. Pourquoi? Parce que la paix est magnétique. La paix dit « Je suis complète en moi-même, je n'ai pas besoin que tu me complètes ». Et ça, mon amour, c'est irrésistible. Quand tu es dans le contrôle obsessif, tu transmets du besoin, tu transmets « j'ai besoin que tout se passe exactement comme je veux, sinon je vais m'effondrer ». Et c'est épuisant pour n'importe qui d'être près de cette énergie. Mais quand tu es en paix, quand tu as remis ton esprit à Dieu et que tu fais confiance, tu transmets de la sécurité. Tu transmets « je vais bien ». Je suis soutenu par quelque chose de plus grand et depuis ce lieu, je peux t'aimer librement sans avoir désespérément besoin de toi. Et c'est l'énergie qui attire l'amour vrai. Alors, si tu es célibataire et cherches un partenaire, la meilleure chose que tu puisses faire n'est pas de contrôler chaque aspect de ta recherche. Ce n'est pas de t'obséder avec chaque profil ou chaque rendez-vous. La meilleure chose à faire est de travailler sur ta paix. De remettre à Dieu ton désir de trouver un partenaire et de faire confiance que la bonne personne arrivera au bon moment. Et en attendant, vivre ta vie pleinement, avec joie, avec un but. J'ai vu des femmes qui, après des années de recherche désespérée, lâchent enfin prise. Elles disent « Dieu, s'il y a quelqu'un pour moi, j'ai confiance que tu l'amèneras. Et sinon, j'ai aussi confiance que tu as quelque chose de mieux prévu. » Et presque invariablement, peu après cette reddition authentique, quelqu'un apparaît. Pas parce que c'est de la magie, mais parce que leur énergie a complètement changé. Elles n'émanent plus un besoin désespéré, elles émanent paix et plénitude. Maintenant, je veux parler de quelque chose de très pratique. Comment gérer les crises depuis ce lieu de reddition? Car la vie, mon amour, la vie continue d'apporter des défis. Remettre ton esprit à Dieu ne signifie pas que tu n'auras plus jamais de problèmes. Cela signifie que ta relation avec les problèmes change radicalement. Quand une crise arrive, et elle arrivera, ta première réaction automatique sera de paniquer et de vouloir contrôler. C'est normal, c'est humain. Mais c'est là que ta pratique quotidienne fait la différence, car tu as entraîné ton cerveau pendant des mois, tu as créé ces circuits neuronaux de reddition et de confiance. Alors, même si tu ressens l'impulsion initiale de panique, tu peux respirer, reconnaître cette impulsion et choisir une réponse différente. La réponse depuis la reddition ressemble à ceci. Premièrement, tu respires. 3 respirations profondes, activant ton air vague. Deuxièmement, tu reconnais la réalité de la situation sans la dramatiser ni la minimiser. Cela arrive, c'est difficile et c'est OK. Troisièmement, tu fais une liste de ce que tu peux faire, pas de ce que tu ne peux pas contrôler, mais des actions concrètes qui sont entre tes mains. Quatrièmement, tu fais ces actions avec le meilleur de tes capacités. Et cinquièmement, tu remets le résultat. Dieu, j'ai fait ce que j'ai pu, je te remets le reste. Ce processus te maintient dans l'action sans tomber dans la paralysie de la panique. Car la panique te fige ou te fait agir par peur, prenant de mauvaises décisions, mais la remise consciente te permet d'être sereine et efficace en même temps. J'ai eu une patiente, je ne dirai pas son nom, qui a eu un diagnostic de cancer. Évidemment, c'était dévastateur. Sa première réaction a été de paniquer totalement, de vouloir contrôler chaque aspect du traitement, de chercher obsessionnellement des infos sur Internet, de terroriser sa famille avec son anxiété. Mais elle pratiquait la remise depuis des mois. Alors, après le choc initial, elle a pu faire une pause et a dit « D'accord, c'est la réalité. Je vais faire tout ce qui est en mon pouvoir. Je vais suivre le meilleur traitement disponible. Je vais prendre soin de mon corps, de mon esprit et je remets le résultat à Dieu. » Et quelque chose d'incroyable s'est passé. Elle a traversé le traitement avec une paix qui a étonné ses médecins. Non pas parce qu'elle niait la gravité de la situation, mais parce qu'elle avait lâché l'illusion qu'elle pouvait contrôler le résultat. Elle a fait sa part, a fait confiance au processus. Et cette paix a renforcé son système immunitaire, amélioré sa réponse au traitement et l'a aidé à guérir, non seulement physiquement, mais émotionnellement.
Aujourd'hui, elle est en rémission et me dit que cette période, bien qu'ayant été la plus difficile de sa vie, a aussi été la plus transformatrice. Parce qu'elle a vraiment appris ce que signifie faire confiance. Elle a appris qu'elle est plus forte qu'elle ne le pensait et qu'elle n'est jamais seule. C'est ce que la reddition te donne. La force au milieu de la vulnérabilité, la paix au milieu de la tempête. Et cette force, cette paix est plus précieuse que tout contrôle illusoire. Maintenant, je veux aborder quelque chose que je sais que certaines d'entre vous pensent. Boris, ça sonne très joli, mais j'ai de l'anxiété clinique. Je lutte avec ça depuis des années. Crois-tu vraiment que juste en remettant mon esprit à Dieu, ça va se régler? Et ma réponse est, ce n'est pas juste remettre, c'est combiner le traitement médical et psychologique adéquat avec la pratique spirituelle. L'anxiété clinique a des composantes biologiques. Il y a des déséquilibres de neurotransmetteurs qui nécessitent parfois des médicaments pour être corrigés. Il y a des schémas de pensée profondément enracinés qui nécessitent une thérapie cognitivo-comportementale. C'est réel et c'est important. Mais la dimension spirituelle, la capacité de se connecter à quelque chose de plus grand que ton esprit anxieux, est une pièce fondamentale souvent ignorée dans le traitement conventionnel. Les études montrent que les personnes avec des troubles anxieux qui intègrent des pratiques spirituelles constantes ont un meilleur pronostic à long terme. Non pas parce que la spiritualité guérit magiquement l'anxiété, mais parce qu'elle te donne un contexte plus large. Elle t'aide à ne pas t'identifier complètement à ton anxiété. Elle te permet de voir que tu n'es pas tes pensées anxieuses. Tu es quelque chose de plus grand, quelque chose de plus profond, connecté à une source de paix qui transcende ton esprit. Alors, si tu es en traitement, merveilleux, continue ton traitement, mais ajoute cette dimension spirituelle, fais ton rituel de remise quotidien. Pratique la présence, connecte-toi avec quelque chose de plus grand que toi et tu verras comment ton rétablissement s'accélère et s'approfondit. Je vais te partager maintenant une technique spécifique pour les moments d'anxiété aiguë. Ces moments où tu sens que tu ne peux pas respirer, que tout s'effondre, que tu vas perdre le contrôle. Cette technique combine psychologie, neurosciences et spiritualité et elle est incroyablement efficace. Étape 1, où que tu sois, mets ta main sur ton cœur. Sens la chaleur de ta main contre ta poitrine. Cela active ton système d'auto-apaisement. Étape 2, respire en comptant. Inspire. 1, 2, 3, 4. Retiens. 1, 2, 3, 4. Expire. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Répète cela 3 fois. Cela régule ton système nerveux autonome. Étape 3, dis à voix haute ou mentalement « Je suis en sécurité, je suis soutenu, je ne suis pas seul, Dieu est avec moi ». Répète-le comme un mantra. Peu importe si à ce moment-là tu ne le sens pas complètement vrai. Tu envoies un signal à ton amygdale, le centre de la peur dans ton cerveau, lui disant qu'il n'y a pas de danger réel. Étape 4, nomme 5 choses que tu peux voir maintenant. Cela t'ancre dans le présent. L'anxiété vit toujours dans le futur, dans ce qui pourrait arriver. En te concentrant sur ce qui est réel maintenant, tu ramènes ton esprit. Étape 5. Dis, ce moment va passer. J'ai survécu à 100% de mes pires jours. Je survivrai à celui-ci aussi. Cela rappelle à ton cerveau que tu as des ressources, que tu es forte. Cette séquence complète prend moins de 2 minutes et si tu la pratiques constamment, chaque fois que tu ressentiras de l'anxiété, ton cerveau commencera à associer cet état au calme et à la sécurité. Tu reprogrammes littéralement ta réponse au stress. Et voici quelque chose de très important. Sois bienveillante avec toi-même. Le chemin de la reddition n'est pas linéaire. Tu auras des bons jours et des jours difficiles. Tu auras des moments où tu ressens une paix profonde et des moments où tu retournes au contrôle obsessif. C'est normal. Ne te punis pas pour ça. Reconnais-le simplement, pardonne-toi et reviens à ta pratique. La neuroplasticité, la capacité de ton cerveau à changer et créer de nouvelles connexions, fonctionne avec la répétition.
Chaque fois que tu choisis la reddition plutôt que le contrôle, tu renforces ce circuit neuronal. Et finalement, la reddition devient ta réponse automatique au lieu du contrôle. Parlons maintenant de quelque chose qui me semble fascinant. La relation entre la reddition spirituelle et le vieillissement sain. Il y a des études longitudinales, des études qui suivent des personnes pendant des décennies, qui montrent que les personnes ayant une pratique spirituelle constante vivent plus longtemps et avec une meilleure qualité de vie. Pourquoi? D'abord, parce que la spiritualité réduit le stress chronique. Et le stress chronique est l'un des plus grands accélérateurs du vieillissement. Il raccourcit tes télomères, ces structures au bout de tes chromosomes qui déterminent à quel point tu vieillis au niveau cellulaire. Il augmente l'inflammation chronique qui est derrière presque toutes les maladies du vieillissement. Alzheimer, maladie cardiaque, cancer, diabète. Deuxièmement, parce que les personnes avec une pratique spirituelle ont de meilleures habitudes. Non pas parce qu'elles sont parfaites, mais parce que quand tu es connecté à quelque chose de plus grand, tu veux naturellement mieux prendre soin de ton corps. C'est un temple, pas seulement un véhicule. Tu manges mieux, tu bouges plus, tu dors mieux, tu évites les excès. Troisièmement, et c'est crucial, parce que la spiritualité te donne un sens, un but. Et le but est l'un des plus grands prédicteurs de longévité. Les personnes qui sentent que leur vie a un sens, qu'elles sont ici pour une raison plus grande que la simple survie, vivent plus longtemps et mieux. Et la remise à Dieu te connecte à ce but. Elle te rappelle que tu fais partie de quelque chose de plus grand, que ta vie compte. Alors, si tu veux vieillir avec grâce, si tu veux être cette femme de 70 ans qui irradie vitalité et sagesse, commence maintenant. Commence à remettre ton esprit à Dieu. Commence à lâcher le contrôle. Commence à faire confiance. Ton corps futur te remerciera. Et en parlant du corps, je veux toucher un sujet super important. La relation entre la reddition spirituelle et l'image corporelle. Car beaucoup de femmes de ton âge sont en guerre avec leur corps. Elles détestent les changements, les kilos en trop, les rides, la flacidité. Et cette guerre interne est une autre forme de contrôle toxique. Ton corps change. C'est un fait. Tu ne peux pas le contrôler pour qu'il redevienne comme à 20 ans. Et chaque minute passée à détester ton corps est une minute volée à ta vie. Sais-tu ce qui se passe quand tu remets ce besoin de contrôler parfaitement ton apparence? Tu te libères. Tu peux enfin habiter ton corps au lieu d'être en guerre avec lui. Cela ne signifie pas que tu t'abandonnes. Cela signifie que tu prends soin de ton corps depuis l'amour, pas depuis la haine. Tu bouges parce que tu aimes comment cela te fait te sentir, pas parce que tu détestes ton apparence. Tu manges bien parce que tu veux nourrir ce corps qui t'a servi tant d'années, pas parce que tu te punis de ne pas être parfaite. Et voici ce qui est incroyable. Quand tu arrêtes d'être en guerre avec ton corps, quand tu l'acceptes et en prends soin avec amour, ton corps répond. Le stress de te détester toi-même maintenait un poids supplémentaire, causait de l'inflammation, altérait tes hormones. Quand tu lâches ça, ton corps peut enfin retrouver son équilibre naturel. J'ai vu des femmes perdre du poids qu'elles tentaient de perdre depuis des années, non pas grâce à un régime plus strict, mais parce qu'elles ont enfin fait la paix avec leur corps. Elles se sont regardées dans le miroir et, au lieu de critiquer, elles ont dit « Merci, merci mon corps de m'avoir porté toutes ces années. Merci pour les grossesses, pour les nuits sans sommeil à soigner mes enfants, pour avoir supporté le stress, pour être encore là. » Et depuis ce lieu de gratitude et d'acceptation, elles ont commencé à prendre soin d'elles vraiment. Alors, voici ton devoir. Chaque matin, quand tu te regardes dans le miroir, au lieu de te concentrer sur ce que tu n'aimes pas, trouve 3 choses pour lesquelles être reconnaissante. Tes yeux qui te permettent de voir la beauté du monde, tes mains qui ont créé, étreint, soigné, tes jambes qui t'ont porté à travers la vie. Et dis, Dieu, merci pour ce corps. Aide-moi à en prendre soin avec amour aujourd'hui. Ce simple changement de perspective, de la critique à la gratitude, change ta chimie cérébrale, augmente ton oxytocine et ta sérotonine, réduit ton cortisol et te permet enfin d'être en paix
avec la femme que tu vois dans le miroir. Maintenant, je veux aborder quelque chose qui est très réel pour beaucoup d'entre vous, la culpabilité. La culpabilité de ne pas être assez, la culpabilité pour les erreurs du passé, la culpabilité de ne pas avoir fait les choses différemment. Et la culpabilité, mon amour, est l'une des formes les plus insidieuses de contrôle. C'est ton ego qui dit « j'aurais dû être capable de mieux contrôler ma vie ». Mais voici la vérité. Tu as fait de ton mieux avec les ressources, les connaissances et la maturité émotionnelle que tu avais à ce moment-là. Tu n'étais pas parfaite. Tu n'avais pas toutes les réponses. Tu as commis des erreurs. Bienvenue au club des êtres humains. La culpabilité chronique ne fait pas de toi une meilleure personne, ne répare pas le passé. Elle te maintient juste coincé, incapable de vivre pleinement le présent. Alors, tu as besoin de lâcher cette culpabilité et la seule façon de le faire vraiment est de la remettre à Dieu. Voici l'exercice. Écris toutes les choses pour lesquelles tu te sens coupable. Tout. Ne te censure pas, remplis plusieurs pages si nécessaire. Ensuite, lis chacune à voix haute et dis « Je me pardonne pour ça, j'ai fait de mon mieux. Dieu me pardonne, je me libère de cette culpabilité. » Et quand tu as fini, brûle ce papier. Oui, littéralement, brûle-le de manière sécurisée. C'est un acte symbolique, mais puissant. Tu laisses partir cette charge, et voici quelque chose d'important. Si une partie de ta culpabilité implique d'avoir blessé quelqu'un d'autre, et si c'est possible et approprié, demande pardon à cette personne, pas pour qu'elle t'absolve, mais pour libérer l'énergie bloquée. Et si ce n'est pas possible de demander pardon parce que la personne n'est plus là, ou que ce n'est pas sûr de la contacter, écris une lettre. Une lettre que tu n'enverras jamais, mais que tu écriras avec ton cœur. Demande pardon, explique, libère et ensuite brûle cette lettre aussi. Ce processus de pardon, de lâcher la culpabilité, est fondamental pour vivre en paix, car tu ne peux pas être en paix tant que tu portes le poids d'années de culpabilité non résolue. Et la beauté de remettre ton esprit à Dieu, c'est que Dieu ne te condamne pas. Le vrai Dieu, pas le Dieu punisseur qu'on t'a peut-être enseigné, mais le Dieu d'amour, te pardonne complètement. Il ne te voit pas par tes erreurs, mais par ton essence divine. Quand tu comprends cela, quand tu le sens vraiment, tu te libères. Tu peux enfin être la femme que tu es destinée à être, pas la femme piégée dans son passé. Parlons maintenant des relations familiales, car c'est là que le contrôle toxique cause souvent le plus de dégâts, surtout avec les enfants adultes. Beaucoup de femmes de ton âge ont des enfants de plus de 20, 30 ans et continuent d'essayer de contrôler leur vie et cela détruit la relation. Ton travail de mère n'est pas de contrôler ton enfant pour toujours. Ton travail est de le préparer à vivre sa propre vie. Et il arrive un moment où tu dois lâcher prise. Tu dois faire confiance que ce que tu as semé fleurira en son temps. Tu dois les laisser commettre leurs propres erreurs et apprendre leurs propres leçons. Je sais que c'est terrifiant. Je sais que tu veux les protéger de tout. Mais voici la vérité, tu ne peux pas. Et chaque fois que tu essaies de contrôler la vie de ton enfant adulte, tu lui dis « Je ne te fais pas confiance, je ne crois pas que tu en sois capable ». Et cela endommage son estime de soi et votre relation. La façon d'aimer tes enfants adultes est depuis la remise. Dieu, ces enfants que j'aime tant, je te les confie. Protège-les, guide-les, enseigne-leur ce que je ne peux pas leur enseigner et donne-moi la sagesse de savoir quand parler et quand me taire, quand aider et quand les laisser mener leur propre bataille. Et tu fais confiance, et quand ton fils prend une décision que tu n'aurais pas prise, tu respires, tu pries et tu lâches prise. Cela ne signifie pas que tu es indifférente. Cela signifie que tu offres ton amour, ton soutien, ta sagesse quand on te la demande. Mais tu n'imposes pas, tu ne manipules pas, tu ne fais pas de chantage émotionnel. Tu as confiance que ton enfant a son propre chemin et sa propre relation avec Dieu, l'univers ou la vie. Et la même chose s'applique pour tes parents âgés, si tu les as encore, pour tes frères et sœurs, pour tous les membres de ta famille. Tu ne peux pas contrôler leurs décisions. Tu peux seulement les aimer, être présente quand ils ont besoin de toi et faire confiance. Que chaque personne a son propre processus. J'ai vu tant de familles détruites par le contrôle. La mère qui ne lâche pas son fils et détruit son mariage.
la fille qui tente de contrôler chaque aspect des soins de son père âgé et s'épuise émotionnellement. Le frère qui veut que tout le monde vive selon ses standards. Et tout ce contrôle vient de la peur, peur de perdre, peur de la douleur, peur que les choses tournent mal. Mais quand tu remets ton esprit à Dieu, quand tu fais confiance, la peur perd son pouvoir. Tu peux aimer profondément, sans avoir besoin de contrôler. Tu peux être présente sans étouffer, et tes relations fleurissent. Maintenant, je veux partager quelque chose sur l'argent, car c'est un domaine où beaucoup de femmes ont énormément de contrôle et d'anxiété. Elles sont constamment inquiètes pour l'argent, pour avoir assez, pour l'avenir, pour la sécurité financière. Et ces préoccupations, bien que valides, deviennent souvent obsessionnelles. Voici ce que tu dois comprendre. Oui, tu dois être responsable avec ton argent. Tu dois travailler, épargner, investir intelligemment, vivre selon tes moyens. C'est du bon sens, mais t'inquiéter obsessionnellement pour l'argent n'attire pas plus d'argent. En fait, l'anxiété financière chronique te maintient en mode survie, ce qui limite ta créativité, ta capacité à voir des opportunités, ton énergie pour travailler efficacement. Quand tu remets ta situation financière à Dieu, tu ne dis pas « je vais être irresponsable » et attendre que l'argent tombe du ciel. Tu dis « je vais faire ma part, je vais travailler honnêtement, je vais bien gérer ce que j'ai et j'ai confiance que j'aurai toujours ce dont j'ai besoin. » Et depuis ce lieu de confiance au lieu de la peur, tu prends de meilleures décisions. Tu vois des opportunités que tu ne voyais pas avant. Tu attires l'abondance, car tu vibres depuis la confiance, pas depuis le manque. J'ai vu cela à maintes reprises. Des femmes qui, après des années de pénurie et de lutte, lâchent enfin l'anxiété financière. Elles disent « Dieu, je fais confiance à ta provision ». Et leur situation commence à changer, pas magiquement, mais parce qu'elles ont changé. Leur énergie a changé, leur perspective a changé, et les opportunités ont commencé à apparaître. Alors, voici ta pratique. Chaque fois que tu paies une facture, au lieu de le faire avec ressentiment ou peur, fais-le avec gratitude. Merci Dieu de me donner les ressources pour payer cette facture. J'ai confiance que j'aurai toujours assez. Quand tu reçois de l'argent, quel que soit le montant, remercie. Merci pour cette provision. Je fais confiance à ton abondance. Ce changement de mentalité, de la pénurie à l'abondance, de la peur à la gratitude, change tout. Et si tu es dans une situation financière vraiment difficile en ce moment, avec des dettes, sans travail, avec des difficultés réelles, écoute-moi bien. Ta situation n'est pas ton identité. Tu traverses un moment difficile, mais cela ne définit pas qui tu es. Fais ce qui est en ton pouvoir. Cherche du travail, cherche de l'aide, parle à tes créanciers, demande du soutien à ta famille ou tes amis si nécessaire, et remets le reste. Dieu, j'ai confiance que tu vas m'ouvrir un chemin, j'ai confiance que ça va s'améliorer. En attendant, donne-moi la paix et la clarté mentale pour faire ce que je dois faire. La paix au milieu de la difficulté financière n'est pas de l'irresponsabilité, c'est de la force. C'est la capacité de garder la tête claire pour prendre de bonnes décisions au lieu d'être paralysé par la panique. Maintenant, je veux parler de quelque chose que je considère fondamental, la prière, car remettre son esprit à Dieu n'est pas seulement un concept abstrait, cela devient concret par la prière, mais pas la prière mécanique répétitive, où tu récites des mots sans les ressentir. Je parle de la prière comme une conversation authentique, comme quand tu parles à ta meilleure amie, à cette personne qui te connaît complètement et t'aime inconditionnellement. La prière efficace a 3 composantes. Premièrement, l'honnêteté totale. Ne viens pas à Dieu avec ton masque de « j'ai tout sous contrôle ». Dis-lui la vérité. J'ai peur, je suis en colère, je suis fatigué, je ne sais pas quoi faire. Dieu peut gérer ton honnêteté. En fait, il la préfère. Deuxièmement, la gratitude. Trouve toujours quelque chose pour lequel remercier, même au milieu de la difficulté. Merci parce que bien que ce soit difficile, j'ai la santé, ou j'ai ma famille, ou j'ai un toit sur ma tête. La gratitude ouvre les portes spirituelles. Troisièmement, la reddition.
Après avoir exprimé tout ce que tu ressens et avoir remercié, tu dis « Et maintenant je te remets tout, je te fais confiance, que ta volonté soit faite, non la mienne. » Et tu lâches. C'est le moment le plus difficile, mais le plus puissant de la prière. Et voici quelque chose que beaucoup de gens comprennent mal. La prière n'est pas faite pour convaincre Dieu de faire ce que tu veux. La prière est faite pour aligner ta volonté avec la volonté de Dieu, pour ouvrir ton cœur à des possibilités que tu n'avais pas envisagées, pour recevoir la guidance et la paix dont tu as besoin. Alors, quand tu pries, ne sois pas spécifique au point d'être rigide. Ne dis pas « Dieu, j'ai besoin qu'il se passe exactement ceci de cette façon dans ce délai ». Au lieu de cela, dis « Dieu, c'est mon désir, mais j'ai confiance que tu sais mieux que moi ce dont j'ai vraiment besoin. Montre-moi le chemin. » Et sois ouverte aux réponses qui arrivent, qui souvent ne sont pas celles que tu attendais, mais sont exactement ce dont tu avais besoin. Et en parlant de réponses, laisse-moi te dire quelque chose sur la façon dont Dieu répond. Ce n'est pas toujours avec une voix audible ou des signes spectaculaires. Souvent, Dieu répond par ton intuition, cette sensation dans ton ventre qui te dit « ceci est juste » ou « ceci n'est pas pour moi ». À travers les circonstances qui s'alignent de manière inattendue, à travers les personnes qui apparaissent dans ta vie au bon moment, à travers les portes qui se ferment pour te protéger de quelque chose qui aurait été mauvais pour toi, même si sur le moment ça t'a fait mal. Apprends à reconnaître comment Dieu te parle à toi spécifiquement. Chaque personne est différente. Pour certaines, c'est à travers les rêves. Pour d'autres, c'est cette petite voix tranquille à l'intérieur. Pour d'autres, ce sont des synchronicités, ces coïncidences qui n'en sont pas. Fais attention, tiens un journal spirituel où tu notes ces expériences. Avec le temps, tu verras des modèles, tu verras comment Dieu t'a guidé tout le temps. Maintenant, quelque chose de super important que je veux que tu comprennes. Remettre ton esprit à Dieu ne signifie pas que tu n'auras plus jamais d'émotions difficiles. Tu vas continuer à ressentir de la peur parfois, de la tristesse, de la colère, de la frustration. Et c'est bien. Ces émotions font partie de l'être humain. La différence, c'est que tu ne te noies plus en elles. Tu ne les laisses plus contrôler ta vie. Quand tu ressens une émotion difficile, tu la reconnais. Ah, je ressens de la peur maintenant. Tu ne la juges pas. Tu n'essaies pas de la supprimer. Tu l'observes simplement. Et ensuite tu la remets. Dieu, je ressens cette peur. Je te la remets. Donne-moi ta paix qui surpasse toute intelligence. Et tu respires et tu te permets de sentir ce que tu sens tout en ayant confiance que cela aussi passera. C'est la différence entre souffrir et traverser la douleur. La souffrance est la douleur plus la résistance, plus le vouloir contrôler. La douleur simplement traversée avec acceptation et confiance est guérisseuse. Elle te transforme, te rend plus compatissante, plus sage, plus forte. Alors, n'aie pas peur de tes émotions. Ce sont des messagères, elles essaient de te dire quelque chose. Écoute-les avec compassion envers toi-même et ensuite remets-les à Dieu et continue d'avancer. Je veux parler maintenant de quelque chose qui est crucial, la communauté. Car ce chemin de reddition n'est pas conçu pour être parcouru seul. Tu as besoin de communauté, tu as besoin de personnes qui sont sur le même chemin, qui comprennent, qui te soutiennent quand tu faiblis, qui célèbrent avec toi quand tu triomphes. Cherche un groupe de prière, une communauté spirituelle, des amis qui sont aussi dans ce voyage de croissance. Vous n'avez pas besoin d'être d'accord sur tout, mais tu as besoin de ce sentiment d'appartenance, cette sensation de « je ne suis pas seul, d'autres comprennent ce que je vis ». Et voici ce qui est beau dans la communauté spirituelle. Quand tu ne peux pas prier pour toi-même parce que tu es trop fatigué ou désespéré, elle prie pour toi. Quand tu ne peux pas voir la lumière au bout du tunnel, elle la voit pour toi et te la rappelle. Et quand elle traverse des moments difficiles, tu fais la même chose pour elle. Cette interdépendance saine, cette sororité, fait partie de ce que signifie remettre son esprit à Dieu. Car tu reconnais que tu n'as pas été conçu pour vivre isolé, tu as été conçu pour la connexion. Et cette connexion avec d'autres femmes qui parcourent le même chemin est guérisseuse et fortifiante.
alors ne reste pas seul là-dedans. Trouve ta tribu et si tu ne la trouves pas, crée-la. Invite quelques amis à se réunir une fois par semaine pour prier ensemble, pour partager vos luttes et vos victoires, pour vous soutenir mutuellement. Tu verras comment cela amplifie ta pratique personnelle de façon exponentielle. Maintenant, je veux aborder quelque chose de délicat, mais important. Que faire quand tu sens que Dieu ne t'écoute pas? Parce que tu auras des moments comme ça, des moments où tu pries et ne vois aucun changement, où tu remets et fais confiance, mais la situation reste la même ou même empire, et tu commences à douter. Est-ce que Dieu est vraiment là? Est-ce que je compte pour lui? Pourquoi ne répond-il pas? Ces moments de doute sont normaux, même les personnes les plus spirituelles les ont. Et voici ce que tu dois savoir. Souvent, Dieu a déjà répondu, mais pas de la façon dont tu l'attendais. Ou il est en train de répondre, mais le processus prend plus de temps que tu ne le voudrais. Ou il te protège de quelque chose que tu ne peux pas voir, fermant une porte que tu pensais vouloir ouvrir. Le temps de Dieu n'est pas ton temps. Et c'est le plus difficile à accepter car tu veux la solution maintenant. Tu veux le changement immédiatement. Mais Dieu voit l'ensemble du tableau. Il voit ce que tu ne peux pas voir. Et parfois l'attente fait partie du processus. C'est dans l'attente que tu développes la patience, que ta foi se renforce, que tu apprends des leçons cruciales. Alors, quand tu sens que Dieu ne t'écoute pas, au lieu d'abandonner ta pratique, intensifie-la. Prie plus. Remets plus profondément et demande à Dieu « Que veux-tu m'enseigner dans ce temps d'attente ?» Car il y a toujours quelque chose à apprendre. Et voici quelque chose que j'adore. Parfois, Dieu ne te donne pas ce que tu as demandé parce qu'il a quelque chose de mieux prévu, quelque chose que tu ne savais même pas que tu avais besoin. J'ai vu cela tant de fois. La femme qui prie pour récupérer son ex, et ça n'arrive pas, mais 1 an plus tard, elle rencontre l'amour de sa vie. La femme qui prie pour obtenir ce travail spécifique et ne l'obtient pas, mais finit dans un travail différent qui s'avère parfait pour elle. La femme qui prie pour que son fils prenne une certaine décision, et il en prend une autre, mais cette autre décision le mène sur un chemin incroyable. Alors, fais confiance au processus. Fais confiance que si ce que tu as demandé n'arrive pas, c'est parce que quelque chose de mieux est en chemin. Et garde ton cœur ouvert aux surprises de Dieu. Passons maintenant à quelque chose de très pratique. Comment maintenir la paix au milieu du chaos quotidien? Car c'est une chose de sentir la paix dans tes moments de méditation matinale et une autre très différente de maintenir cette paix quand tu es dans les bouchons. Quand ton patron te met la pression, quand tes enfants ont besoin de toi, quand ton partenaire est de mauvaise humeur. Voici le secret. La paix n'est pas l'absence de chaos. La paix est ta capacité à rester centré au milieu du chaos. Et cela s'obtient avec ce que j'appelle des pauses conscientes. Tout au long de la journée, toutes les 2 ou 3 heures, tu prends une pause d'1 minute, juste 1 minute. Tu respires profondément 3 fois, tu mets ta main sur ton cœur et tu dis « Dieu, je te remets ce moment, donne-moi ta paix ». 1 minute, mais cette minute te recalibre, te ramène à ton centre, te rappelle que tu n'es pas seul. Fais-le surtout dans les moments difficiles, avant une conversation compliquée, après avoir reçu une nouvelle stressante. Quand tu sens que tu perds patience, pause, respire, remets, et ensuite agis depuis ce lieu centré, au lieu de réagir depuis le chaos. Cette pratique des pauses conscientes transforme ta journée, car au lieu d'accumuler du stress pendant des heures jusqu'à ce que tu exploses, tu es constamment en train de libérer, de remettre, de recalibrer, et à la fin de la journée, tu arrives chez toi beaucoup plus tranquille, beaucoup plus présente, beaucoup plus capable de profiter de ta vie. Et en parlant de profiter de ta vie, laisse-moi te rappeler quelque chose de fondamental. Dieu veut que tu profites de ta vie. Il ne t'a pas créé pour que tu souffres constamment. Il ne t'a pas créé pour que tu vives dans une anxiété permanente. Il t'a créé pour que tu expérimentes la joie, la beauté, l'amour, la connexion, le plaisir. Oui, le plaisir. Le plaisir n'est pas un péché, mon amour. Le plaisir est un cadeau de Dieu. Quand tu remets ton esprit à Dieu et vis depuis ce lieu de paix et de confiance, tu peux enfin profiter. Tu peux savourer ton café le matin, au lieu de le boire à la hâte. Pendant que tu planifies ta journée,
Tu peux profiter de l'étreinte de ton partenaire au lieu de penser à ta liste de tâches. Tu peux rire pleinement avec tes amis au lieu d'être à moitié présente parce que ton esprit est ailleurs. Cette présence, cette capacité d'être ici maintenant est l'un des plus grands cadeaux de la reddition. Car quand tu as confiance que Dieu a le contrôle du futur, tu peux enfin vivre le présent. Et le présent est là où est la vie. Le présent est là où est la joie. Alors, donne-toi la permission de profiter, de ressentir du plaisir sans culpabilité, de célébrer les bonnes choses de ta vie sans attendre constamment que quelque chose de mauvais arrive. Aie confiance que tu mérites toutes les bonnes choses que tu as. Aie confiance que Dieu veut ton bonheur et vis depuis ce lieu. Maintenant, je veux partager quelque chose sur la méditation et comment elle se lie à la reddition. Car la méditation, quand elle est faite correctement, est une pratique de reddition. C'est lâcher toutes tes pensées, tous tes soucis et simplement être en présence de toi-même, en présence de Dieu. Tu n'as pas besoin de faire des méditations longues et compliquées. En fait, je recommande de commencer avec seulement 5 minutes par jour. Assieds-toi confortablement, ferme les yeux et concentre-toi sur ta respiration. Quand ton esprit s'échappe, et il va s'échapper constamment, ramène-le simplement doucement à ta respiration, sans te juger, sans te frustrer, avec patience et compassion envers toi-même. Et pendant que tu respires, tu peux répéter mentalement une phrase courte. Cela peut être « Dieu est avec moi » ou « Je suis en paix » ou « J'ai confiance », ce qui résonne en toi. Cette répétition donne à ton esprit quelque chose sur quoi se concentrer et approfondit ton état méditatif. Ces 5 minutes quotidiennes, ajoutées à ton rituel de remise du matin et du soir et à tes pauses conscientes durant la journée, créent une pratique complète. Une pratique qui, en 3 mois, aura transformé complètement ton système nerveux, ta chimie cérébrale, ta façon de te relier à la vie. Et voici quelque chose d'important. Sois constante. La constance est plus importante que l'intensité. Il vaut mieux faire 5 minutes tous les jours qu'1 heure une fois par semaine, car tu crées une nouvelle habitude neurologique et les habitudes se forment avec la répétition quotidienne. Alors, engage-toi. Engage-toi avec toi-même dans cette pratique pendant 90 jours. Coche sur ton calendrier chaque jour où tu le fais et ne brise pas la chaîne. À la fin des 90 jours, évalue comment tu te sens. Je parie que tu ne voudras plus jamais arrêter, parce que tu auras vécu une transformation profonde. Parlons maintenant de quelque chose que je sais que beaucoup d'entre vous vivent. La sensation d'être à la croisée des chemins. Cette sensation de « ma vie doit changer, mais je ne sais pas vers où aller ». Et cette incertitude peut être paralysante, mais c'est là que la reddition devient ta plus grande alliée. Quand tu ne sais pas quoi faire, quand le chemin n'est pas clair, la pire chose à faire est de forcer une décision depuis l'anxiété. La meilleure chose à faire est de remettre. Dieu, je ne sais pas quoi faire. Montre-moi le chemin et en attendant, donne-moi la paix dans l'incertitude. Et tu fais confiance et tu continues de faire la prochaine chose qui est claire, même si tu ne vois pas l'ensemble du tableau. La clarté arrive rarement tout d'un coup, elle arrive pas à pas. Dieu te montre la prochaine étape, tu la franchis, puis il te montre la suivante et ainsi de suite. Alors, tu n'as pas besoin de voir tout l'escalier. Tu as juste besoin de voir la prochaine marche et d'avoir la foi de la monter. Et voici ce qui est beau. Quand tu prends enfin action depuis la paix au lieu de la peur, tu prends de meilleures décisions, car ton intuition est claire, ta connexion avec la sagesse supérieure est ouverte, et tu es guidé exactement là où tu dois aller. J'ai vu des femmes prendre des décisions qui semblaient folles de l'extérieur, quitter des emplois sûrs pour commencer quelque chose de nouveau, terminer des relations de plusieurs décennies, déménager dans une autre ville, changer complètement de direction. Et quand je leur demande comment elles ont su que c'était la bonne chose, toutes disent la même chose. J'ai senti la paix au milieu de toute la peur. J'ai senti une paix profonde que c'était ce que je devais faire. C'est la confirmation de Dieu. Alors, si tu es à la croisée des chemins, fais attention à taper pas à tes peurs. Car les peurs vont toujours être là, mais au fond, sous les peurs, si tu sens la paix avec une option, c'est ta réponse. Et si tu ne sens la paix avec aucune option pour l'instant,
alors ce n'est pas encore le moment de décider. Attends, fais confiance, continue de prier, continue de remettre. La réponse arrivera au bon moment. Maintenant, je veux parler de quelque chose qui me semble fascinant et qui a une base scientifique solide. La connexion entre ta santé physique et ta pratique spirituelle, car ce ne sont pas des choses séparées. Ton corps et ton esprit sont intimement connectés et quand tu prends soin de l'un, tu prends soin de l'autre. Quand tu remets ton esprit à Dieu et vis en paix, ton système immunitaire se renforce. Les études le montrent clairement. Les personnes avec une pratique spirituelle constante ont moins d'infections, se remettent plus vite des chirurgies, ont moins de maladies chroniques. Pourquoi ? Parce que le stress chronique affaiblit ton système immunitaire drastiquement. Et la pratique spirituelle réduit le stress chronique. De plus, ta pression artérielle baisse, ton risque de maladie cardiaque diminue, ta digestion s'améliore, ton sommeil se régule. Tous ces bienfaits physiques concrets et mesurables viennent de la paix intérieure. Alors, quand quelqu'un te dit que la spiritualité est juste une chose de l'esprit, tu peux lui dire que non. La spiritualité a des effets physiques réels et puissants. Et voici ce que j'adore. Ton corps sait quand tu es en paix. Chaque cellule répond. Ton expression génétique change. Oui, il y a une science appelée épigénétique qui étudie comment tes expériences et ton état émotionnel peuvent allumer ou éteindre certains gènes. Et le stress chronique allume des gènes inflammatoires, des gènes associés à la maladie. Mais la paix, la méditation, la pratique spirituelle allument des gènes anti-inflammatoires, des gènes associés à la santé et la longévité. Alors, chaque fois que tu remets ton esprit à Dieu, tu ne fais pas seulement quelque chose de bon pour ton âme, tu fais quelque chose de bon pour chaque cellule de ton corps. Tu changes littéralement ta biologie de la maladie vers la santé. Et cela m'amène à quelque chose d'important. Si tu as une condition de santé chronique, douleur chronique, maladie auto-immune, tout défi physique, la pratique spirituelle ne remplace pas le traitement médical, mais c'est un complément puissant. Travaille avec tes médecins, prends tes médicaments si tu en as besoin et ajoute cette dimension spirituelle. La combinaison est incroyablement guérisseuse. J'ai vu des rémissions inexplicables médicalement. J'ai vu des personnes avec des douleurs chroniques depuis des années trouver enfin un soulagement. J'ai vu des maladies auto-immunes se stabiliser. Et quand tu explores ce qui a changé, tu trouves toujours cette composante. Elles ont appris à lâcher le stress, à faire confiance, à remettre leur esprit à quelque chose de plus grand. Alors, si tu luttes avec des défis de santé, n'abandonne pas. Ton corps a une capacité immense de guérir quand tu lui donnes les conditions correctes. Et l'une de ces conditions est la paix, c'est la réduction du cortisol chronique, c'est l'activation de ton système de guérison naturelle. Et tout cela vient du fait de remettre son esprit à Dieu. Je veux faire une pause ici pour te rappeler que si ce message résonne en toi, partage-le. Partage-le avec cet ami que tu sais en souffrance, avec ta sœur, avec ta maman, avec les femmes de ta vie qui ont besoin d'entendre cela, car cette connaissance est trop précieuse pour être gardée pour soi. Et de plus, quand tu partages depuis un lieu d'amour, tu multiplies l'énergie positive dans le monde. Et si tu ne t'es pas encore abonné à la chaîne, fais-le maintenant, car nous allons continuer à explorer ces thèmes profonds qui transforment des vies. Je te livre ici des années d'expérience, d'études, de travail avec des milliers de patientes. Et je le fais parce que je crois fermement que toutes méritent de vivre en paix. Maintenant, passons à quelque chose que je sais que beaucoup d'entre vous vivent, la sensation d'être invisible. Surtout après 50 ans, beaucoup de femmes sentent que la société les a rendues invisibles, qu'elles ne comptent plus, que leur beauté, leur sensualité, leurs valeurs ne sont plus reconnues.